Vous souhaitez vous lancer dans l'achat-revente de véhicules d'occasion. Ici, vous verrez le guide le plus complet de 2025 pour se lancer dans cette activité très lucrative. Alors, pourquoi choisir cet achat-revente de véhicules? Parce que ce business, ça peut être une excellente idée pour 4 grandes raisons. Il y a une demande constante. Les gens cherchent toujours des voitures d'occasion à des prix abordables. Ça a toujours été et ça sera toujours le cas. Il y a un faible investissement. Vous pouvez commencer petit avec un seul véhicule à vendre, à revendre. Flexibilité, vous travaillez à votre rythme sans horaire fixe. C'est vous qui fixez les rendez-vous pour que les clients puissent voir les voitures. Potentiel de marge élevé, si vous savez négocier et choisir les bons véhicules, les bénéfices peuvent être très importants pour chaque véhicule et de manière cumulée, ça peut vraiment être très très intéressant et vous faire une très bonne trésorerie. Alors, pour ça, il faut devenir auto-entrepreneur. Comment on fait? 1. On déclare son activité. Donc, soit on se rend sur le site de l'URSSAF, ou soit on délègue toutes les démarches pour être tranquille avec Legayplace. Je vous montrerai le tuto à la fin de cette vidéo pour tout déléguer et être tranquille. Et on choisit bien la catégorie commerce de véhicules ou un code APE qui est lié à l'achat-revente. Encore une fois, je montre le tuto vraiment précis de cette activité à la fin de la vidéo. Ensuite, il faut obtenir une assurance professionnelle, donc une assurance RC Pro, pour vous protéger en cas de litige. Dans cette activité-là, c'est vraiment fortement recommandé. Tenir un registre de transactions, donc garder une trace de chaque achat et revente, donc les factures, les contrôles de vente, les contrôles techniques, etc. C'est obligatoire pour justifier vos activités en cas de contrôle. Connaître vos obligations légales. Donc vous êtes limité à 91 900 € des chiffres d'affaires par an dans ce secteur. Et vous devez payer vos cotisations sociales à hauteur de 12,3%. C'est-à-dire qu'imaginons, vous avez encaissé 1 000 € de chiffre d'affaires, vous devez reverser 123 € à l'URSSAF. Comment acheter et revendre efficacement? Donc, il faut rechercher des opportunités. Donc, vous devez connaître, acheter sur le Bon Coin, la centrale ou lors des ventes aux enchères. Vous devez vérifier toujours l'historique du véhicule, donc le carnet d'entretien, le contrôle technique. Négocier intelligemment, donc apprenez à évaluer le juste prix d'un véhicule pour ne pas surpayer. Mettez en avant les réparations ou les frais à prévoir pour négocier une baisse supplémentaire. Revendre en valorisant le véhicule. Donc pour ça, faire un nettoyage complet avant la vente, intérieur et extérieur, quitte à passer par des professionnels. Prenez des photos professionnelles et écrivez une annonce claire et engageante. Parce que 90% des gens sur le Bon Coin disent juste véhicule à vendre, venez le voir. Vous, si vous faites une bonne annonce, ça montre tout de suite votre professionnel et votre sérieux. Fidélisez même vos clients. Offrez un excellent service, donc transparent, suivi après-vente, pour bâtir une réputation solide et ils vont vous recommander à d'autres personnes. J'ai même là 10 astuces qui sont peu utilisées mais qui sont très efficaces pour réussir dans l'achat-revente de véhicules d'occasion. Donc vous pouvez créer des partenariats locaux avec des garages ou des mécaniciens. Donc comme ça, en fait, ils peuvent vous informer sur les bonnes affaires ou effectuer des réparations à prix réduit pour vos véhicules. Vous pouvez acheter des véhicules dans des zones rurales pour les revendre en ville. Les prix sont souvent plus bas en campagne et la demande est plus forte en milieu urbain. Vous pouvez proposer une garantie payante ou une garantie incluse. Ça rassure les acheteurs et ça permet d'augmenter la valeur perçue du véhicule. Vous pouvez utiliser les ventes aux enchères de véhicules saisis ou en fin de flotte. Ces événements sont souvent ignorés, permettent d'obtenir des voitures à très bon prix. Vous pouvez optimiser vos annonces avec des mots-clés recherchés. Ajoutez des termes comme faible kilométrage, première main, contrôle technique OK pour apparaître en haut des recherches. Créez une page sur les réseaux sociaux dédiée à votre activité. Montrez vos véhicules en stock, vos offres spéciales et publiez des conseils pour attirer des clients. Misez sur des véhicules atypiques ou recherchés. Les modèles rares, électriques ou bien entretenus d'une marque fiable se vendent souvent mieux. Négociez les frais d'immatriculation avec les acheteurs. Proposez de les inclure ou de faciliter pour rendre l'achat plus simple et attractif. Offrez un petit bonus avec chaque véhicule, par exemple un nettoyage gratuit, un plein de carburant ou des tapis de voiture neuve pour fidéliser vos clients. Et suivre les tendances du marché et adapter votre stock. Par exemple, les citadines ou les voitures électriques peuvent être très demandées dans certaines zones en 2025. Donc ces astuces, peu utilisées, peuvent vous démarquer dans un secteur concurrentiel et vous aider à maximiser vos marges tout en attirant davantage de clients. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour s'inscrire et démarrer sans plus tarder votre activité. Ok, donc c'est parti pour vous enregistrer en tant que achat-revend de véhicules d'occasion. Donc, vous cliquez ici sur le lien dans la description YouTube, vous cliquez sur achat et revente. Donc, vous lancez votre activité seul ou à plusieurs, vous choisissez, donc admettons seul.
le statut de votre société. Donc là, vous cliquez sur micro-entreprise et ça va rediriger vers la micro-entreprise. Donc vous souhaitez vous démarrer votre activité, par exemple, donc je ne sais pas encore. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc par exemple, non. Donc là, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit chez vous, dans un garage, dans d'autres locaux. Avec Legal Place, ils peuvent aussi enregistrer, ils vous renvoient tout le courrier. Donc, à vous de voir, sachant que la CFE, c'est la moins chère là-bas à Paris. Donc, ça peut être pratique aussi pour pas qu'on puisse trouver votre adresse facilement. Donc, si vous voulez être privé et pas qu'on retrouve votre adresse facilement, vous prenez Legal Place. Si ça ne vous dérange pas, vous faites à votre adresse personnelle. Donc, ici, quel est votre domaine d'activité? Donc, on va prendre automobile et transport. Votre identité, vos coordonnées. Donc que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches. Donc là on arrive sur le pack standard ou le pack qui est express. Donc en gros ici c'est la même chose sauf que ça se fait en 24 heures. Donc ici ils déclarent notre activité, ils font le dossier juridique, ils immatriculent au dossier, le cabis, le ciré, vérification du dossier, garantie anti-rejet du grès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur et ça va être rapide. Donc on va prendre le pack standard dans cet exemple. Donc là, il vous redemande si vous voulez héberger votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard. Est-ce que vous voulez un compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances? Donc c'est pas obligatoire, mais ça peut être recommandé dans cette activité-là, puisque vous allez quand même manier de grosses sommes. Donc à vous de voir, soit ajouter et continuer, soit peut-être plus tard. Et donc ici, on a en tout 70 €. Donc, moi j'ai même un code de réduction pour vous. Vous cliquez sur ajouter un code, vous cliquez sur le 70 €, ajouter un code de réduction, vous tapez Nina 15 et 60 €. Ensuite, vous cliquez sur modifier la commande et ensuite, il n'y a plus qu'à payer selon carte de crédit, prélèvement automatique et Google Pay. Donc j'ai procédé au paiement et on se retrouve juste après pour la suite du dossier. Une fois le paiement validé, vous arrivez sur cette page qui se remplit assez vite. Donc vous faites ici suivant. Avez-vous déjà eu un numéro de sirène? Donc si ce n'est pas votre cas, vous mettez non. Êtes-vous actuellement gérant d'une société? Non, puisqu'on veut créer notre micro-entreprise. Donc là, l'activité, on fait achat, revente de véhicules. Donc c'est le 45.11. Donc ensuite, suivant. Où sera située votre adresse de domiciliation? Donc ça, on l'a vu, vous faites selon ce que vous préférez. Suivant. Votre identité, votre numéro de sécurité sociale, votre régime d'assurance maladie actuel. Alors, est-ce que vous allez être juste micro-entrepreneur, salarié en même temps? Donc là, par exemple, non, je n'aurai aucune autre activité. Quel chiffre d'affaires prévoyez-vous la première année? Donc c'est vraiment une estimation, hein. Ce n'est pas important, on va dire entre 10 000 et 40 000. Les cotisations sociales, vous les payez tous les 3 mois ou tous les mois? Ça dépend de votre organisation. Impôt sur le revenu, est-ce que vous voulez prendre le versement libératoire? Donc soit vous payez 1% chaque mois, soit c'est calculé en fin d'année par rapport à votre chiffre d'affaires fixe. Donc à vous de voir. La plupart des gens ne le prennent pas, mais c'est à vous de voir. Suivant. Donc là, il y a des cas particuliers, si vous souhaitez donner un nom à votre entreprise, etc. Peut-être demander l'ACRE. L'ACRE, si vous êtes actuellement au chômage ou vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide qui permet de payer moins cher les cotisations sociales à l'URSSAF la première année. Vous payez que 50%. Donc au lieu de payer 12%, vous payez 6%. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Donc là, il vous demande si vous voulez un compte pro et une assurance. Par contre, je vous l'ai dit, ça c'est important. Donc l'assurance RC Pro, là par contre, c'est important. C'est sans engagement. Donc pour 19 € par mois, vous êtes tranquille. Et suivant. Donc là, est-ce que vous voulez être recontacté par un conseiller pour vérifier votre éligibilité? Bon, non, il n'y a rien de compliqué. Et suivant. Comment avez-vous connu Legal Place? Donc, par exemple, YouTube, vous pouvez mettre ma chaîne, devenir micro-entrepreneur en 2025. Avez-vous une communauté qui vous suit? Non. Et validé. Donc là, le questionnaire, c'est validé. Les justificatifs. Alors, les justificatifs, il faut la pièce d'identité et le justificatif de domicile. Donc, c'est tout. On le met et puis on valide. La signature, ce sera par email. Et c'est tout. Tout est bon.
tout sera fait. Après, ils vont l'analyser, ils vont le déposer, ils vont le valider et ils vont vous envoyer votre cabis et vous pourrez officiellement commencer et faire vos premières factures à vos clients. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je réponds rapidement à tout le monde. Je vous souhaite plein de succès dans cette nouvelle activité.